Voilà, mes amis, on débute ensemble la 15e année de ces enregistrements. Alors, un grand merci à ceux qui sont fidèles, qui soutiennent le prédicateur, et un grand merci à Jésus-Christ qui nous donne cette parole de façon tellement continue, qui nous donne accès à sa réalité, à sa présence dans nos vies, en sa présence à notre temps, tel qu'il est, et tel qu'il parfois est compliqué à saisir pour les croyants que nous sommes. Alors, aujourd'hui, on commence avec un texte qui est tiré du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie et il s'oppose à notre conduite. Voilà une des bonnes raisons pour lesquelles le monde n'aime pas beaucoup les chrétiens. Si on est des chrétiens authentiques, on a une façon de vivre qui contrarie ceux qui veulent prendre d'autres chemins que ceux de Dieu. Et on peut apparaître comme des gens qui se hissent au-dessus d'eux et qui, du haut de notre vertu, les jugent et les condamnent. Ça ne devrait pas être une réalité propre aux chrétiens. La juste, je dirais, place, c'est celle de l'humilité. C'est pas celle de se mettre au-dessus, mais c'est de prendre la dernière place, comme souvent l'Évangile nous le rappelle. Alors, il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Ça, on voit beaucoup ça là, dans tout, parfois, là, ces réflexions qui n'en finissent plus d'essayer de se justifier et de porter des accusations sur ceux qui, de façon très simple, essayent de mettre en accord leur attitude et ce qu'ils perçoivent de la vérité de Dieu. Ils nous accusent d'abandonner nos traditions. Alors, on voit que c'est pas d'aujourd'hui que les manipulations ont commencé. Alors, voyons si ces paroles sont vraies, regardons où ils aboutira. Et si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Ça manque beaucoup, je dirais, de compassion. Alors, qu'il fasse ses preuves. C'est la fameuse parole qu'on a dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Descends de la croix. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous serons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Alors, voyez-vous, même dans cette réalité-là, il y a un témoignage à faire. Comment on supporte les outrages, comment on supporte les épreuves. Et condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit que quelqu'un vit sur lui. Alors, c'est bon à porter dans nos cœurs, parce que c'est des réalités qu'on peut expérimenter. Et qu'on ne peut pas ne pas expérimenter du tout au long d'une vie, particulièrement d'une vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, bien vécue, bien incarnée, elle dérange. Elle dérange profondément notre société. On est en mesure de le voir chaque jour, juste à ouvrir les oreilles sur les paroles du monde, qui ont une façon de voir l'existence qui n'a rien à voir avec l'appel qui nous vient de l'Évangile. Dans la deuxième lecture, Jacques va faire une réflexion sur d'où vient la paix et la guerre. Alors, frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Fait que, dans le fond, ça vient du milieu de nous. Ça vient de nos attitudes. Et ça vient de tout ce qui n'est pas unifié dans notre être profond. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture, et par suite, elle est paix, tolérance et compréhension. Elle conduit à la communion, conduit à l'unité. Et elle donne des fruits bénéfiques pour
pour la société? D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Alors, comment apaiser les combats intérieurs? Ben, je pense que la première, c'est d'accueillir l'Esprit Saint, parce que c'est lui la sagesse qui vient de Dieu. C'est lui qui nous permet d'avoir un regard qui va conduire à la paix plutôt qu'à la révolte, plutôt qu'à la discorde, plutôt qu'à les tentatives de se faire justice à nous-mêmes, qui va nous apprendre à accueillir la justice qui vient de Dieu. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Alors, Jacques est en train de stimuler sa communauté à compter les uns sur les autres pour être capable d'être honnêtement des chrétiens authentiques, hein, qui partent de Dieu et qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes et à beaucoup de leurs passions. Dans l'Évangile, alors, elle commence avec une fois de plus une annonce de la passion de Jésus. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Jésus va leur rappeler de façon régulière cette vérité-là, comme on a à se la rappeler nous-mêmes. On ne pourra pas passer notre vie chrétienne sans traverser notre passion. La passion et sans accepter de mourir. Mais pas de mourir pour n'importe quoi. De mourir pour ce qui en vaut la peine. Hein? Et dans cette traversée de la Galilée, ben, il veut initier. Il prend tout le temps de le faire. Puis il ne le fera pas juste en parole, parce qu'à la fin de ses jours, il va le faire en acte et en vérité, comme nous sommes appelés dans notre réalité à le faire en acte et en vérité. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Alors on n'a pas à s'énerver parce qu'on a l'intelligence difficile, qu'on a la tête dure, ça ne commence pas avec nous. Et ils avaient peur de l'interroger. Ça arrive souvent. Hein? On a tellement peur qu'on reste sur nos craintes, nos inquiétudes, et on n'entre pas dans une saine interrogation pour clarifier nos rapports. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin? » Question tellement pertinente et intéressante. On peut se la poser, hein? Depuis qu'on est levé ce matin, là, de quoi on a discuté? Puis, quand on était avec d'autres, on parlait de quoi? Il y a ce qu'on dit en surface, mais il y a ce qu'on est en train de dire en profondeur. Alors, mais eux se taisaient. Ils n'étaient pas capables de faire la vérité, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ben, vous comprenez que là, on est loin du chemin pour lequel il les forme, de devenir les plus petits. Non, on peut-tu avoir la première place? On peut-tu penser qu'on est le plus important? On peut-tu ça? Alors, eux se taisaient. Alors, s'étant assis, et Jésus ne fuit pas. Il prend le temps de s'asseoir. Et les appelle. C'est extraordinaire, hein? Malgré leur inaptitude à faire ce pourquoi ils ont été élus, plutôt que de s'enfuir, Jésus s'assoit et va prendre le temps de les appeler. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, et là on voit le formateur, hein, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Vous savez, ça se pratique, hein? Si on veut être honnête, là, on a à pratiquer cette réalité-là, de prendre la dernière place. Et
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Il y a quelque chose de très profond dans la réalité d'accueillir. Puis d'accueillir un enfant. Probablement une des raisons pour lesquelles on a un peu de misère à avoir trop d'enfants. C'est tout un engagement, toute une responsabilité. Parce que c'est de façonner, je dirais, une terre qui est encore malléable. L'œuvre de l'éducation, c'est une œuvre qui est plus grande que nous. Et pour être capable de la faire, il faut reconnaître qu'on a tout à apprendre. Et que le Seigneur ne nous l'apprendra pas dans des livres, mais il va nous l'apprendre sur la route, dans la réalité. Puis il va nous confier de ses enfants pour qu'on puisse avec eux s'élever. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et cette réalité d'être des envoyés avec des missions uniques, elle est vraie. Elle est vraie sur toute l'humanité. Mais on a besoin de faire route ensemble pour être capable de faire la route et de s'élever peu à peu jusqu'à la volonté de Dieu sur notre vie. Alors je vous souhaite cette joie d'être accueilli, d'être embrassé et d'être appelé. Amen.